Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour la seconde partie de notre live construction consacrée à l'ensemble du jeu Ionix Tenkai Knights référence 11002, le 2 en 1 Blast Tank slash War Stallion qui ressemble à ceci, souvenez-vous. Et donc oui, dans la première partie, eh bien, on a construit le fameux War Stallion, donc l'espèce d'étalon de guerre, hein, si on doit traduire un peu en français, qui d'ailleurs ressemble à ceci. Et donc, comme vous avez peut-être pu vous en rendre compte ou pas, eh bien, il s'agit d'un modèle 2 en 1. En clair, on peut soit construire les talons, soit construire un tank de guerre. Donc là, c'est un peu plus mécanique et un peu plus violent. Et donc, eh bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, tout simplement, plutôt. Enfin, aujourd'hui, oui, maintenant, dans cette seconde partie. Donc, j'ai gardé monté le cheval, mais il faut noter qu'il faudra quand même le démonter, prendre ses pièces pour pouvoir construire le tank si on souhaite le faire en entier. Mais pour l'instant, là, j'ai laissé monter. Donc, je vous remontre un petit coup. D'ailleurs, entre-temps, j'ai posé les stickers, même ça ne change pas non plus grand-chose, hein. C'est avant tout au niveau du panneau de contrôle, des pièces ici et de l'avant. Mais voilà. Donc, voilà pour ça. Et maintenant, eh bien, je vais mettre le cheval de côté. Je vais sortir le mode d'emploi. Donc oui, le tank d'ailleurs qui va ressembler à ceci, hein. Voilà. Et qui a l'air un peu plus massif. Et donc, eh bien, on va commencer tout de suite. Alors je vous rappelle que on n'avait pas utilisé toutes les pièces du modèle lors de la construction de l'étalon, ce qui fait que eh bien, je vais pouvoir commencer directement avec mes pièces restantes, la construction du tank. Donc pour l'instant, pas de déconstruction nécessaire. Alors par contre, juste ce qui est nécessaire, c'est un petit focus. Là encore, avec du noir, donc forcément la caméra peut-être pas des plus visibles, et ça, je m'en excuse. Et on est parti. Allez. Donc, comme vous avez pu le voir, une espèce de pièce 4x6 avec des petits côtés en diagonale, et maintenant des pièces 3x6 avec deux côtés qui là sont quand même bien, voilà, bien de biais. Voilà, comme ceci. Ensuite, là-dessus, je vais ajouter une 2x6, puis une 2x4, là encore en plaque, et l'air 2x4 qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Comme ceci. Vient ensuite cette 2x4 là, et il m'en faut une autre que je vais mettre juste au bout, visiblement. Ah non, non au-dessus, mais c'est vrai qu'effectivement c'est un peu bizarre comme c'est fait le mode d'emploi, donc voilà. Et puis là, je vais prendre mes chenilles, donc je vous rappelle, hein, des pièces toutes faites, donc qui ne peuvent pas vraiment tourner, juste elles ont un motif de chenille et une tonne de tenons. Et donc ça, visiblement, ça va se mettre à peine sur 3 tenons. Donc juste ce qu'il faut pour l'accrocher, mais pas plus. C'est un peu bizarre, mais forcément, ça, c'est peut-être pas non plus solide, étrangement. Mais ouais, non, c'est bien ça. Et après, on va quand même un peu rattacher tout ça à l'aide de petites pièces. Alors voilà, effectivement, là, il va falloir prendre des éléments de notre cheval de guerre, à savoir les petites pièces en biais qu'il y a sur cette accroche-là. Alors par contre, hop là, voilà, qui devrait être un peu plus simple, comme ceci. Et voilà. Hop là, voilà, donc il me faut ces pièces-là. Que je vais prendre là. Et effectivement, je vais assembler tout ça à l'aide d'une grosse 2x4. Donc ce qui devrait quand même voilà, un peu ajouter, ce qui devrait un peu rendre, ce qui devrait rendre l'ensemble plus solide. Et je vais y arriver. Donc on a ça à ce niveau-là, voilà. Puis la brique aussi de ce côté-là. Tout va bien comme ceci. Hop là. Donc j'ai ça. Maintenant je vais prendre mes briques pentues. Donc des briques pentues 2x2 x 2 briques de hauteur que je vais caser ici et là, suivi et donc oui, effectivement dessus je vais caser mes espèces de petits panneaux de contrôle. À noter d'ailleurs que les stickers ne correspondent pas spécialement à ce qui est montré sur le mode d'emploi. Enfin, c'est le même motif si vous voulez, mais avec les stickers que vous allez avoir, vous ne pouvez pas les poser dans le même sens.
Je ne sais pas si je suis entièrement clair avec ce que je raconte. Si c'est pas le cas, c'est pas trop grave. Mais ouais, il y a des petits soucis à ce niveau-là. Donc bon. Comme ceci. Voilà. Et c'est bon ça, hein? Ouais, c'est bon, c'est fait. Maintenant, d'autres pièces, donc comme vous pouvez le voir, pentues, qui ont une forme bien spécifique au niveau de leur moule. Et donc ça va se mettre eh bien, ici, visiblement. D'accord. Là encore, c'est pas relié entièrement. Ouais, ça vole un peu, hein. Ça vole un peu. Comme ça. Et puis à l'avant, donc, ces pièces-là. Alors, ces pièces-là qu'on va mettre une ici, donc qui ira un peu au-dessus du vide. Et donc, oui, par contre, ça, je l'ai fait entre les deux vidéos. J'ai déjà posé les stickers sur l'autre pièce. Alors, souvenez-vous, celle-ci, on n'en avait pas besoin dans la construction du cheval, on a juste besoin de deux pièces et non pas des quatre. Donc, j'ai décidé de poser stickers en avance, comme ça, vous pouvez voir le modèle avec ces stickers. Tout fini bien comme il faut. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a ça, d'autres pièces spécifiques vont venir rejoindre l'ensemble, à savoir celle-ci, que je vais caser alors à ce niveau-là. Quoique, attendez, à ce niveau-là, voilà, ici. Comme ceci. Voilà. Donc, j'ai ça qui est fait. Et maintenant, je vais prendre donc la plaque à ce niveau, puis avoir le droit à... Ben, ça c'est fait, écoutez, ouais. Donc, il faut que j'en reprenne une autre comme ça qui doit être disponible sur le cheval. Comme ça. Comme ceci. Je mets ça à l'arrière, donc on fait vraiment de l'empilement de plaques, hein. Rien de très compliqué à comprendre, je pense. En fait, attendez, je peux prendre directement une pièce non utilisée. Voilà, au final, ouais, d'accord. On en met deux à l'arrière, mais en fait, on va aussi en mettre deux à l'avant, comme ça, hop là, boum, hein, on a un gros rectangle. Hop là, j'ai une grosse surface de construction maintenant disponible, et je vais continuer là-dessus avec ma 2x6, hein, qui va aussi se mettre à l'avant. Et ça va permettre quoi? Eh bien, ça va permettre de mettre encore plus de plaques. Effectivement, il y en a une comme ça, mais il y en a une seconde à ce niveau, ce qui va mettre à niveau par rapport à mes autres plaques que j'avais ici, ce qui va me permettre d'accrocher eh bien à nouveau une plaque comme cela. Et ça ne s'arrête pas. Non, si ça s'arrêtait effectivement au niveau des plaques. Maintenant, j'ai une espèce de grosse base, je vais mettre des briques. Donc de la 2x4, l'une après l'autre. C'est vrai que c'est très spécial quand même comme type de sélection de pièces, hein. On a des pièces pentues qui ont une forme bien vraiment particulière, et l'autre on a plein de plaques et plein de grosses briques vraiment très simples. En parlant de briques, en voici une, et d'ailleurs je vais en prendre une un peu moins simple et un peu plus pentue. Donc souvenez-vous, notre brique 2x4 rouge avec les petites parties peintes en noir. Toujours agréable à l'œil. Voilà, et une fois que j'ai ça, je termine avec une pièce pentue 2x3, là encore, hein, avec un aspect bien particulier. Oh, si j'y arrive. Voilà, comme ceci. On peut voir un peu les petites formes de la brique. Donc j'ai ça, et maintenant, eh bien, je vais retrouver mes chenilles dans ce sens-là. Voilà. Chacune aura le droit à sa pièce pentue, donc qui est à 4 tenons du bout. Hop là, donc là encore, je vais avoir besoin du cheval.
Comme vous avez pu remarquer, pour l'instant, on n'a pas encore eu besoin de la brique transformable, même si je pense que ça ne saurait tarder. Et donc oui, c'est quand même beaucoup plus massif. Hein. Autant de cheval prenait en soit assez peu de pièces, autant là, niveau briques, ça y va, on utilise toutes les ressources données. Donc maintenant que j'ai ça, en fait, eh bien, j'ai ma base pour pouvoir assembler ça. Donc ça que je vais mettre, alors je vais juste regarder par rapport à la page suivante, histoire d'être voilà, bien sûr où ça se met. Voilà. Comme ceci. Et donc voilà ce que j'ai, ce qui est quand même assez important. Maintenant, un peu plus de détails, avec donc le retour des petites pièces blanches, mais pas que. Donc effectivement, qu'on va caser ici, voilà. Ah bah oui, là forcément, on va pouvoir les mettre de façon symétrique, hein, parce que ces pièces-là, comme vous pouvez le voir, en fait, elles ont des accroches, mais que sur une seule ligne de tenon, pas deux, quoi. Donc c'est un peu spécial à accrocher. Surtout sur les pièces qui sont par exemple symétriques, enfin qui sont plutôt, non, pas symétriques, qui sont... et j'ai plus le mot en tête, c'est terrible, mais je n'ai plus le mot en tête. Donc je devrais faire 100, je pense. Qui sont paires, voilà, les pièces qui ont un nombre pair de tenons, c'est un peu galère pour accrocher ce genre de pièces-là au milieu. Donc ensuite, comme vous pouvez le voir, je mets des parties pentues et aussi autre petite pièce un peu moins grosse brique dans ta tronche qu'on n'avait pas utilisé auparavant, ce sont ces lances. Voilà, enfin, ces petites pièces que je vais mettre ici et que je vais surmonter de pointe. Donc pointe, souvenez-vous, qui faisait la belle crinière de notre cheval auparavant. Comme cela, par contre, je me rends compte que j'ai un petit bout de plastique qui dépasse. Je me demande si je peux le couper. Voilà. Comme ceci. Et voilà qui est fait pour la partie arrière, visiblement, de notre tank. Hop là. Alors, laissez-moi juste 2 secondes. Comme ceci. Et donc ça, visiblement, on va le mettre bah là, en fait, je suppose, non? Ouais. Ok, et donc là, on a à peu près la forme déjà globale de notre tank, et effectivement, qui est quand même plutôt imposant, je dois avouer. Par rapport au cheval qui forcément était très, qui était un peu sur sa brique avec ensuite au-dessus une sorte de gros assemblage. Là, tout de suite, on visualise un peu mieux. On a quelque chose de plus massif. Et de plus terre à terre, mais forcément, c'est très proche du sol. Contrairement au cheval qui prenait l'importance au fur et à mesure qu'on s'élevait. Par contre, ce qui reste une constante, c'est l'usage de pièces 2x6. Donc je vais mettre une petite 2x2 pour boucher le trou, et ensuite, après, eh bien, grâce à ma nouvelle pièce 2x8, plus ou moins, voilà, je peux empiler des 2x4, et je suis bien content là-dessus. D'ailleurs, je vais prendre la dernière du modèle, voilà, comme ceci, et donc ça, je vais le mettre à ce niveau-là. En fait, je suis en train de me demander vraiment si on utilisait même la brique, là, hein. Parce que je vois pas trop où on va la caser, la grosse brique transformable. Ce sera la surprise. Bah si, visiblement, on va la caser, et justement, on va la prendre tout de suite. Donc, voilà ce que j'ai pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt, c'est au demeurant assez sympathique.
Et donc oui, maintenant, il me faut ma brique, et surtout, il me faut ma brique sans rien dessus. Donc, petite étape de déconstruction. Comme ça. Voilà. Alors, la tête devrait être facilement enlevable. Hop. Et comme ça. Et donc, dans l'idée, alors par contre, je vais devoir, je suppose, reformer le rectangle. Et là, par contre, je... c'est un truc que j'aurais dû faire avant, je pense. Alors, attendez, parce que il me semble que ça, c'était genre comme ceci. Donc, je vous rappelle un brique qui est entièrement transformable. Et qui, je pense, est peut-être unique à ce set-là. Voilà. Comme ceci. Oh! C'est que j'y arrive en plus. Moi qui suis pas un pro de la transformation. Yes! Yes, papa! Voilà, comme ceci. Et donc après, par contre, effectivement, les pattes avant, je vais quand même les déplier. Alors, voilà, déplier comme ceci. D'après ce que je comprends. Voilà, donc on a ça. Ok, et donc, eh bien, ok, je vais les déplier juste pour les mettre tout droit comme ceci, et je vais les, eh bien, je vais les relier ensemble. Ah oui, d'ailleurs, si vous voulez voir le bonhomme rouge avec les deux armes, hein, voilà, assez massif. Par contre, j'ai pas l'impression qu'on puisse mettre les deux dans son dos, juste une vu la position de certaines accroches. Donc on va reprendre donc ces petites pièces une fois deux avec tenons au-dessus et en dessous, bien pratique. Dessus, je mets ma pièce pentue 2x4, comme vous pouvez le voir, sous vos petits yeux ébahis. Voilà. Et ensuite, donc, je fais comme ceci, et je ne vais pas oublier ma pièce pentue inversée, qui est passée où, ma pièce pentue inversée? Bah, elle est où? Parce que je suis censé y en avoir une rouge, là, non? Est-ce qu'il y a une liste des pièces à la fin? Parce que là, je vois pas la... J'ai une pièce pentue, mais elle est pas inversée, en fait, si vous voulez. Une 2x3 aussi, mais... Ah, d'accord, il n'y a pas de liste de pièces. Ça va pas être ça va pas beaucoup m'aider, ça. Parce que j'ai bien une pièce pentue inversée, mais elle est noire, quoi. Elle est pas... Bon, par contre, c'est moi, j'ai... Ah oui, par contre, ouais, excusez-moi, j'ai un peu déclipsé un bout de la tête, là, je suis en train de me rendre compte avec ma brique. Voilà, comme ça va déjà être un peu plus propre. Voilà, comme ceci. Bon. Donc on a ça, mais moi, par contre, j'ai toujours pas ma pièce pentue. Bon, bah écoute, on va en prendre une noire, hein, mais ça m'étonne quand même, ça. Ah, bah si, ah, excusez-moi. D'accord, ok, c'est moi qui me suis trompé, en fait. Parce que ma pièce que je croyais pentue normale, en fait, c'est une pentue inversée. En fait, la façon dont elle accrochait, ça m'a joué les tours, voilà. Ils ont aussi des pièces un peu spécifiques, j'ai confondu la pièce. Mais avec pas, c'est ma faute. Excusez-moi pour ce petit retard. Donc on a ça effectivement qui est fait. Maintenant, on va pouvoir bien, continuer l'assemblage afin d'obtenir ceci. Voilà. Donc on a ceci. Et en fait, maintenant, ma vraie grosse brique, je vais la mettre directement dessus. Je ne vais pas chercher plus loin. Hein. Littéralement, voilà. Hein, j'accroche ça, bam, bim bam boum. Et c'est bouclé.
Je fais en sorte quand même d'avoir ma pièce à l'avant qui est bien droite. Comme ça. Enfin, d'ailleurs, je vais même la baisser la pièce carrément. Je dois mettre ça, ces pièces-là. Je vais la mettre perpendiculaire par rapport à mon gros bloc. Voilà. Qui devrait être bon, je pense. Mais là encore, une lumière qui est un peu bof, hein, je dois avouer. Comme ça. Donc, ça c'est fait. C'est une bonne chose. Maintenant, je vais faire une mini construction, donc à l'aide d'une pièce, enfin deux mini constructions identiques, à l'aide de pièces 2x6, puis 2x4 en plaque, une pièce en L entre guillemets, donc enfin, qui fait plutôt une sorte d'angle droit, comme on peut voir avec des segments sur le côté, et une pièce pentue ici, 2x3. Effectivement, j'ai ça. Voilà, excusez-moi. Petit moment d'absence, ça m'arrive. Et donc, comme on voit, la pièce pentue vraiment vient se coller contre l'intérieur de notre pièce. Hein. Donc, à ce niveau-là. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre ces pièces-là qui, comme vous pouvez le voir, à nouveau, ont des parties peintes dans une autre couleur. Là encore, c'est du x2 en symétrique, comme ceci. Et je vais retrouver maintenant mes pièces, donc bot jaune plus connecteur. Avec la partie bot jaune, enfin la partie connecteur plutôt en dessous. Voilà. Et enfin, des petits éléments de déco avec ces pièces-là. Donc que je vais venir ajouter. Alors, que je fasse pas d'erreur. Je pense que c'est comme ça. Non, quoique non, ça n'a pas l'air. Là encore, le sens... Ah, quoi que ça doit être... Si, ça doit être comme ça, je pense juste. Voilà, pas trop... Voilà. Pas trop compliqué non plus. Comme ceci. Donc, j'ai ça qui est fait maintenant. Je vais pouvoir... Alors, attendez. Je pivote. J'ai donc ceci comme résultat. Ouais. Et que je vais mettre... Je vais quand même vérifier. Ah, ok, d'accord. Eux, ils le mettent... à ce niveau. Voilà, donc on a ça qui est fait. Et je vais faire pareil de l'autre côté d'ailleurs. Avant de passer à la prochaine sous-construction. Alors par contre, il faut que j'arrive à assembler ça comme il faut. Voilà. Hop là. Ok. Donc on a ça qui est fait. Maintenant, je reprends cette pièce-là. Alors, attendez, parce que j'en donne de petites pièces, je pense. Donc je mets ça comme ceci. Ensuite, je vais rattacher le tout à l'aide de pièces 2x3 pentues. Donc une ici, hop là, et une là, comme ceci. Puis je mets ça là et là. Ok, donc voilà ce que j'ai pour l'instant. Je mets ça de côté. Je reprends
des pièces donc comme ceci, avec les petits clips qui vont bien. Alors par contre, voilà, il me faut la seconde. À ce niveau. Hop, hop. Comme ceci, et à ce niveau-là. Une fois que j'ai ça, eh bien, je vais retrouver ce module-là. Et donc, je vais mettre ça ici. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Ah, quoi que, attendez, peut-être non. Non, c'est comme ça, je pense. Hein. Ouais. Donc, comme ceci. Et dessus, par contre, je vais caser 7. Ah non, c'est un bouclier. Voilà. Donc, le bouclier à ce niveau-là et une petite pointe dessus. Petite pointe qui ira donc au milieu ici. Donc je suis bien dans le bon là, je vois pas d'erreur de mon côté. Et donc dans l'idée, je pense que ça va venir se caser. Alors, à ce niveau-là. Là encore, toujours, hein, des fois, les briques n'aident pas spécialement à l'assemblage. Ah ouais, il faut tout assembler en plus sur la brique, quoi. Donc on est là. Là, si on veut vraiment tout... Est-ce que je peux encore enlever ce truc là? Parce que je pense que ça va être plus facile si je peux enlever ça pour enfoncer les tenons. Parce que sinon, ça risque d'être une grosse galère. Je te dis pas, quoi. Donc, excusez-moi, ça risque peut-être de prendre un peu de temps. Ah, par contre, je me rends compte, voilà, il y a des petites pièces qui sont faites pour... Ouais, alors j'ai un bout de mon truc. Voilà. Ok, donc là, normalement, ça devrait être bon, plus ou moins. Mais je pense que je vais me contenter de ça. Voilà. Et donc voilà qui devrait être terminé. Ah. Comme ceci. Voilà. Ok, donc on a ça, et donc effectivement, ces parties-là vont venir se raccrocher à notre petite pièce ici, notre pièce pentue, comme vous pouvez le voir. Donc ici et là. Et donc ça fait que j'ai créé au final un cockpit à l'aide d'une base transformable, ce qui est assez rigolo en soi, je trouve. Et donc d'ailleurs, ça devrait nous amener assez rapidement vers la fin de la construction. Il me reste juste à nouveau raccrocher les missiles. Donc tout comme pour le cheval, comme vous pouvez le voir, on va prendre ces pièces-là qu'on va caser, et ensuite les gros missiles. Hein. Hop là. Par contre, il me semblait que sur l'avant de la boîte, ouais, effectivement, il montre... là, on vous laisse les gros missiles, donc comme ceci, alors qu'en fait, sur l'avant du mode d'emploi, comme vous pouvez le voir, ils sont différents. Donc je pense qu'on va aussi les mettre comme sur l'avant du mode d'emploi, même si souvent je préfère quand même faire ce qui est montré à l'intérieur du mode d'emploi. Mais on va dire comment comme ça rendra peut-être le jeu un peu plus original. Enfin, ça démarquera encore plus, si vous voulez, ce modèle-là du cheval, quoi. En ayant son propre système de... Alors par contre, j'ai un petit point qui est censé se clipser dans l'autre et il veut pas, là. Pourquoi donc ne veux-tu pas? Voilà, comme ceci. Comme quoi, faut jamais forcer. Parce qu'effectivement, en plus
lance-roquette, là on va rajouter ceci dessus. Même si bon, je peux comprendre qu'effectivement ils aient mis le mode normal, parce que comme vous pouvez le voir là, avec les boucliers, on peut plus vraiment appuyer sur le petit bouton qui permet de lancer le missile. Donc je peux effectivement aussi comprendre pourquoi ils ont préféré au final laisser les lance-roquettes en mode traditionnel. Donc c'était en fait en mode totalement déplié, quoi. Comme ceci. Les verts, ils rentrent bien aussi, hein, d'accord. Soit effectivement, ils font un peu petit, peut-être. Voilà. Et quand tu me dis au final, je me demande même si le truc ne se met pas sur le. Ouais, je pense qu'en fait, en plus, ça se met sur le missile, le lance-missile, sur la gâchette du lance-missile, l'armure, comme ceci. Ah ouais, effectivement, je me rends compte qu'en fait, même au niveau du cockpit, il y a des différences par rapport à ce qui est montré à l'art du mode d'emploi. En fait, même par rapport à l'accroche des pièces, tiens, c'est fou ça. En fait, ouais, c'est complètement. Si vous regardez bien et tout, au final, c'est très différent. Regardez là, il n'y a pas la petite pièce qu'on a par exemple dessus ici. Là, ça, c'est pas ça comme ça du tout, c'est une pièce pentue. Là, idem, l'avant, il est ici, alors que là, en fait, on l'a mis à ce niveau-là. Donc il y a plein de différences. Donc ouais, effectivement, là, c'est vrai que j'ai fait un peu un mix des deux. J'aurais peut-être dû juste vous le montrer avec les lance-missiles tout ouverts, mais bon, c'est pas trop grave, on va rester comme ça reste une live construction et j'aurai le temps comme ça entre-temps pour l'éventuelle review de... Eh bien, j'aurai le temps, entre guillemets, de... Oui, de... j'aurai le temps de décider sur comment je le mets. Voilà. Et donc oui, effectivement, après, vous n'avez plus qu'à mettre le bonhomme dedans. Je pense qu'on peut essayer de le caser sur le côté. C'est un peu la seule façon que je vois dont on pourrait le caser. Alors, passer d'abord la tête la première, peut-être. Ouais, comme ça. Plutôt cool ce cockpit, hein. Tout de même, je trouve. Voilà. On peut même l'asseoir plus ou moins dans son véhicule. Et donc voilà. Voilà pour le tank qui est terminé. Alors forcément, il vous reste un peu moins de pièces maintenant, hein. Par rapport à l'autre, il restait plein de briques et de plaques. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est effectivement, comme la grosse majorité des tenons est trouvée, c'est effectivement mettre les armes du bonhomme sur le véhicule. Voilà. Et donc, voilà pour notre Blast Tank qui est terminé. Alors, le focus m'a l'air ok. Alors d'ailleurs, oui, par rapport à une comparaison à une figurine, hein, voilà un peu ce que vous avez. Avec Dromus qui a son bouclier qui vient de se casser la tronche. Mais bien sûr, c'est le Dromus qu'on préfère, celui-là. Hein, quand il a son bouclier qui se casse la tronche. Alors, petit turnaround. Comme vous pouvez le voir. Et vraiment plutôt bien. Et comme vous pouvez remarquer, je ne l'ai pas effectivement vu de prime abord, mais à moins que j'ai fait une bêtise, les chenilles à l'arrière ne sont pas de la même largeur que celles à l'avant, quoi. Enfin, elles sont pas. Ouais, celles-ci sont plus larges, ce qui est assez cool, je trouve. Enfin, j'espère que je ne me suis pas trompé. Je pense pas. Donc voilà pour le tank. Tada, le Blast Tank. Bon, écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Je trouve plutôt pas mal, personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais justement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi sur les questions et les commentaires, hein. Bien sûr, j'y répondrai et je lirai avec grand plaisir, comme d'habitude. Pour le reste, nous, on se retrouve plus tard donc pour de nouvelles vidéos. Donc en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée.
une bonne soirée, une bonne après, une bonne matinée, une bonne tout ce que vous voulez, de bonnes vacances aussi, si vous êtes en vacances, ou pas, si vous n'êtes pas en vacances, dans ce cas, bonne école. Et puis, c'est à peu près tout pour aujourd'hui et pour cette vidéo. Voilà, donc on se retrouve plus tard, et voilà, bye bye, salut à tous.